Bonjour, cher cancer, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve donc pour la vidéo qui concerne le mois de mai et vous verrez, j'ai apporté quelques petits changements qui me plaisent bien. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et puis, une petite info supplémentaire, je ne fais plus donc les parties 2 concernant les vidéos trimestrielles parce que ça me fait énormément de travail et que j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à la chaîne, qui est déjà en fait sur une liste depuis un long moment déjà. Et je pense que maintenant c'est le moment, c'est le bon moment. Alors, si toutefois vous avez envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé, c'est toujours possible. Vous allez demander à mon adresse de contact qui se trouve en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, si j'y pense aussi, je la mettrai en haut. Et maintenant, on va se retrouver donc pour le tirage du mois de mai. À très vite. Voilà, cher cancer, me revoici avec votre tirage. Alors, je vois sur mon écran que la carte du bas est un peu trop loin. Donc, je remonte le tout. Voilà. Donc, on a toujours la même structure au niveau du jeu, avec ce qui vous concerne ici. Ici, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et dans la ligne du milieu, c'est ce qui vous concerne donc dans l'interaction au niveau du couple. La ligne haute, c'est celle qui parle de la disponibilité qu'il y a entre vous deux au présent. La ligne qui est juste en dessous, c'est la sphère sentimentale avec les désirs, les souhaits et les émotions. Et la dernière carte, c'est celle qui nous donne l'aspect du futur, donc le résultat est du futur. On va commencer avec votre première carte qui est la carte temporelle qui s'appelle le passé. Et donc, elle est dans son sens inverse. Alors, je pense que vous êtes en train de faire des choix, d'analyser, de faire des choix, et avec cette énergie-là temporelle, entre le fait de mettre à profit vos expériences, vos émotions, vos connaissances, dans l'aspect pratique de la vie et du couple, donc votre implication et engagement. Et pour l'instant, il y a donc, on peut dire une pause, un stop, un focus. Et donc, vous êtes en train de stagner sur un point, sur certains points, sur des analyses, peut-être même de, entre guillemets, régresser, c'est-à-dire faire un grand retour en arrière, de changement d'avis, changement de conclusion par rapport à des choix que vous avez faits dans le passé. Il y a une transformation finalement, peut-être. Hein. Alors là, la grosse question qu'apporte cette carte, c'est que choisissez-vous finalement?
en faisant ce bilan. De l'autre côté, on a la carte pour votre partenaire de l'Angelot. Et alors là, on n'est pas dans l'envol des émotions, mais plutôt dans la retenue, la réserve, l'observation, comme si cette personne était en train bien sûr, elle a la conscience de ce qui se passe entre vous, mais dans sa volonté, c'est plutôt de rester un petit peu dans la réserve, en tout cas d'avoir une volonté, d'avoir cette attitude et ce comportement pour apporter son aide, sa contribution avec calme, sérénité et détachement. Je pense, ce qui est évalué de cette façon-là, plutôt que d'apporter sa contribution en voulant s'imposer. Alors, par contre, dans ce qu'il y a dans l'interaction entre vous, il y a quand même de la tension. Et peut-être que c'est justement pourquoi cette personne tient absolument à ne pas mettre, à rajouter des éléments qui pourraient rajouter du feu, en fait. Voilà. Et donc, il y a cette idée de tension parce qu'il y a une très grande exigence entre vous dans votre contribution, une volonté de prendre le dessus et de gérer les situations de la vie pratique et à un rythme soutenu en plus. Alors quand je viens de parler de volonté de prendre le dessus, c'est pas de la volonté de prendre le dessus l'un par rapport à l'autre, c'est vous deux dans cette lutte qui vous engage dans votre quotidien. Donc ça crée quand même un petit peu des secousses. Sur la vie sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle « Envoûté par les elfes ». La carte est à l'envers, comme la carte qu'il y a au-dessus. Et alors, au départ, c'est une très belle énergie de rétablissement, d'émotions qui ont été mal vécues, notamment par le passé. Mais comme cette carte se présente à l'envers également, en fait, cette carte, ces énergies, elles viennent vers vous. Donc, elles viennent pour vous aider à restaurer, à vous apporter la possibilité de restaurer un déséquilibre. Peut-être une incompréhension, une volonté de transformer vos émotions, de vous montrer à l'autre, en fait de corriger peut-être des attitudes que vous avez eues par le passé dans vos affects et dans vos relations, votre relation à l'autre, que vous souhaitez maintenant apporter de l'apaisement. Bon, ça se fait pas, comme la carte est à l'envers, on voit bien que ça ne se fait pas sans crainte, sans être un peu apeuré, sans éprouver peut-être de la timidité. Ce qui fait que cette énergie qui est là, qui vous donne la possibilité de mettre du baume sur vos possibles blessures, les vôtres, hein, et puis celles du couple, eh bien, ça vient, mais petit à petit. Vous faites les choses pas à pas. C'est moins en confiance
que lorsque la carte est carrément dans le sens normal. Pour votre partenaire, on a la carte Friga, qui nous parle donc de disposition, de générosité, d'abondance. Donc on voit bien que cette personne tient et est capable même et a la volonté d'apporter de l'apaisement, d'apporter de la douceur dans la relation, de la fraîcheur dans la relation. Et je dirais aussi de la chaleur, mais de la douce chaleur, c'est-à-dire du réconfort, de l'apaisement, du bien-être, et voilà, elle se rend disponible. Et voilà. En ce qui concerne la carte qu'il y a au milieu, donc dans l'interaction, la carte est renversée, c'est la carte du serment. Alors, elle nous parle, cette carte, en disant de faire attention aux fausses promesses et engagements qui peuvent ne pas être tenus. Alors, c'est pas forcément parce que il y a quelque chose à découvrir de mauvais derrière une action, derrière un mot, derrière une circonstance. C'est, je pense, le fait de vouloir absolument trouver ou d'être dans un bien-être, dans une entente commune, et d'aller ensemble vers quelque chose de serein et de plaisant. Et là, on peut entrer dans une sorte d'idéal, de rêverie, d'imagination, qui nous porte à dire des choses qui n'ont pas vraiment de substance derrière. C'est juste pour apaiser, pour dire, voilà, nous sommes là. Mais il n'y a pas de véritable socle, pilier derrière. Donc là, on vous dit attention aux fausses promesses que vous pourriez vous faire à vous-même. Donc c'est volontaire ou involontaire. Et donc on vous demande de bien vous conscientiser qu'il y a toujours une incidence, même invisible, un certain temps. En fait, ça reste un certain temps invisible, mais un jour, l'invisible peut surgir et devenir donc palpable dans votre réalité. Et si c'est basé sur des fausses promesses, des engagements qui n'ont pas été tenus, qui au départ vous saviez qu'ils ne pouvaient pas être tenus, surtout, eh bien l'incidence, les circonstances, le résultat finalement risque fort de ne pas être bénéfique et très favorable par rapport à ce que vous aviez fait au départ, à ce que vous aviez dit et engagé au départ. Donc là, la carte, elle vous dit attention. Sur la carte du résultat, du futur, on a le battleur dans son sens inverse. Et alors, vous voyez, je disais attention, et donc là, cette carte, elle vient dire qu'il y a une mauvaise évaluation de la situation, ou alors qu'il y a une mauvaise estime de soi qui ne permet pas justement un éclairage, une visibilité qui soit assez limpide et lucide pour que vous puissiez continuer dans le même sens que vous avez commencé, initié il y a quelque temps. Alors, on va prendre une autre carte ici. Et on va chercher à savoir comment vous en êtes arrivé à cette situation-là et comment elle va
évoluer par rapport aux décisions que vous allez prendre et aux actes que vous allez faire. Alors, on a une carte qui est tombée, c'est la carte de la tempérance. Elle est dans son sens inverse et je pense qu'il y a eu un déséquilibre au point de vue, une déstabilisation au point de vue émotionnel dû à quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie et qui vous a déstabilisé complètement. Oups. Alors, je ne vais pas prendre tout, je vais juste lire celles qui sont... Je ne vais pas prendre tout, c'est-à-dire les garder. Je pense que donc, ici, on a la carte... Alors, attendez. On a, je pense, une situation très inconfortable, une crise, en fait, une crise au niveau du couple qui a émergé et qui dure, en fait, depuis, je pense, longtemps, et qui a émergé, mais elle a émergé en faisant émerger aussi le fait que pour retrouver une situation qui vous soit tout à fait favorable, il y avait un grand nombre de changements à apporter dans la relation. Et au départ, il y a quand même, il y a eu en souterrain, au point de vue du vécu, pas mal de souffrances au niveau émotionnel. Pas mal de non-dits, pas mal de conditionnements non-dits, non exprimés. Ce qui a fait que il y a eu la nécessité pour vous, donc dans votre couple, de revoir certaines choses justement du passé, mais que c'est difficile de retrouver ou de trouver une solution qui vous soit ensemble, en duo, favorable, parce que il y a quand même des sentiments de culpabilité qui sont assez lourds et qui sont gênants, en fait, dans le rétablissement d'une situation qui soit plus sereine, plus vivable. Et ensuite, on a, avec la carte du chariot, donc cette volonté de retrouver, oui, une situation meilleure, d'arriver au succès, qui passe par une carte de reconquête, je pense sur tous les plans, en tout cas au point de vue sentimental, prioritairement. Et bon, évidemment, ça touche la sphère pratique, mais c'est non seulement c'est vécu, mais en plus c'est mis en place et mis en œuvre pour ce retour à cet équilibre. Ça passe par une idée de reconquête, comme si vous étiez en guerre. Et donc là, ça veut dire que oui, la situation est susceptible de retrouver, votre situation est susceptible de retrouver une victoire personnelle et même en duo, mais ça passe par un engagement extrêmement fort qui risque d'être violent dans les termes, dans la façon de faire. C'est pas que vous allez exercer de la violence envers l'autre personne ou l'autre personne envers vous. Ce sont les circonstances dans lesquelles vous allez évoluer dans les changements, les modifications que vous allez apporter, qui sont quand même assez violents par rapport au passé. Il y a une très très grosse transformation. Même si on arrive après à quelque chose qui peut être exprimé par le mot réussite, oui, mais quand même le passage de l'un à l'autre est quand même assez fort. Hein. Alors, on revient à ce que je voulais faire juste avant. Voilà. Alors,
qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là? On va mettre une carte ici. Comment vous allez agir pour remédier à cette situation-là? Et puis ensuite, on va mettre une autre carte sur donc toute la sphère, surtout de votre côté. Voilà, ici, ici, ici entre vous. Là, sont positives ces deux cartes-là, donc je ne vais pas y toucher. Là, on verra plus tard cette carte-là, si c'est nécessaire. Alors, comment? Qu'est-ce qui vous a... Une transformation. Alors, la carte du monde. Alors, c'est une carte extrêmement positive, attention. Simplement, c'est une volonté, finalement, une prise d'initiative, de transformer les choses dans votre couple. Alors, cette décision, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose de positif? Normalement, oui. Elle vous apporte, avec le cavalier de coupe, une situation toute nouvelle, nouvelle, oui, toute neuve, au point de vue sentimental, comme si vous arriviez à un idéal. Et alors, on va voir, on va compléter avec les autres cartes, mais ça veut dire aussi que, voilà, ce sont de très belles situations, très belles nouvelles, nouveaux engagements qui vous arrivent. C'est fragile hein, quand même, hein. C'est neuf, c'est fragile. Voilà. Alors... Et là, on a l'explication du pourquoi votre partenaire, encore, hein, se tient quand même un petit peu en retrait avec cette volonté de ne pas envenimer la situation. Alors, est-ce que c'est dans cette volonté de ne pas envenimer la situation, est-ce que c'est par peur ou c'est par sagesse? Parce que là, c'est toute... on ne sait pas vraiment, vous voyez, il y a cette retenue, on voit les deux mains sur le cœur, il y a une fragilité qui est mise en avant. Parce que de l'autre côté, on a pour vous l'as de bâton qui indique quand même qu'il y a une très forte volonté, mais qu'il y a un sentiment d'échec, un sentiment d'usure, un sentiment de lassitude, un sentiment de stagnation, alors peut-être de vous-même dans votre sphère amoureuse. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, et on voit ici avec cette carte, ou même s'il y a de l'harmonie, de la complétude, de la plénitude dans la relation, il y a une transformation. Il y a, comme si, donc, moi ça me parle dans le sens où ici, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque, et que avec ce sentiment d'usure, de lassitude, peut-être d'échec même, à ne pas faire aboutir certains de vos projets, peut-être des projets communs ou un projet personnel que vous n'arrivez pas à développer au travers du couple, eh bien, il y a une insatisfaction qui est aussi... Pardon, excusez-moi. Alors, je disais donc, avec donc l'Angelot, on va mettre cette carte nouvelle. On va aller plus loin avec une autre carte ici aussi, parce que si ça change là, je pense qu'il y a une incidence sur l'autre carte aussi. Donc, votre partenaire, il y a
Voilà, le 3 d'épée. Donc oui, retenue, réserve, etc. Je pense que c'est un recul protecteur pour se couper d'une situation qui semble agressive pour elle. Quand je dis elle, c'est cette personne, hein. Et donc, c'est pour s'éloigner de la tension et d'un sentiment d'agression, un sentiment d'insécurité, comme insécurité commune, puisque c'est la carte qui est au milieu, c'est la reine de denier à l'envers, qui ici montre en fait ses travers, où d'habitude elle est très confiante, très assurée d'elle-même, très sûre d'elle-même. Il y a là, ici, c'est plutôt l'inverse, et avec le mécontentement d'en être arrivé à ce point-là, et la peur de se retrouver dans une situation critique par rapport à ce qui a été mis en commun dans le couple, au niveau matériel, au niveau peut-être financier aussi, et en tout cas au point de vue des engagements pratiques et concrets de l'un et l'autre. Et en dessous, dans l'aspect plutôt de la sphère sentimentale et de la vie émotionnelle, on a pour vous, cher Cancer, le roi de coupe, pardon, qui est dans son sens inverse et qui va nous indiquer qu'il y a une distance qui est prise au point de vue des sentiments qui sont normalement engagés, avec une volonté de ne pas être touché. Comme si vous retiriez votre cœur pour ne pas qu'il soit touché. Il y a une forme, histoire de se protéger, je pense, une forme d'égoïsme à partager des sentiments que vous éprouvez. Et alors, sentiments bons ou moins bons, mais en tout cas, à ne pas évoquer ces sentiments, à ne pas les montrer. De l'autre côté, on a le 10 de cœur, 10 de cœur, pardon. Enfin, c'est toujours les cœurs de toute façon, c'est un 10 aussi. Bon, c'est le 10 de coupe dans le tarot. Et donc, ce 10 de coupe, il nous parle d'engagement là total. Et il montre qu'il est disponible, il a la volonté de mettre les choses sur table, on va dire, et de montrer quelle est sa disponibilité, son ouverture de cœur et sa volonté de partager et de s'engager. Dans la carte qui vous lie l'un à l'autre, dans l'interaction, on a la carte du battleur. C'est une très bonne carte dans ce cas-là, puisqu'il y a partage. Il y a le témoignage des sentiments que vous éprouvez l'un envers l'autre. La chose qu'il faut noter aussi, c'est que il y a toute la disposition qui est quand même avec un manque de maturité. Je dis un manque, mais en même temps, ça peut être simplement le fait que vous gardez justement cet aspect de jeunesse et de dynamisme dans votre couple, de la fraîcheur qu'il y avait au début de votre couple. Et pour d'autres, ça peut être donc un manque de maturité.
En tout cas, vous avez le potentiel d'un nouveau départ dans votre couple avec une réconciliation possible, un rapprochement nouveau. Alors, c'est là, vous voyez, cette carte-là, c'est la même qui est ici. Et là, je vais rajouter une autre carte parce qu'en fait, j'ai rajouté partout. Et maintenant, il reste à voir avec la carte future, qu'est-ce que vous avez créé avec ces nouvelles énergies. Et qu'est-ce qui va en advenir à la suite. Alors, elle vient, elle vient, elle vient. Alors, ici, on a le 2 d'épée renversé et encore des épées ici. Alors, on a le 8 d'épée renversé aussi. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a en conclusion pour le futur, par rapport à ce que je viens de dire en deuxième niveau complément, une grande ambition de faire des choix qui soient bénéfiques à votre couple, mais cette ambition, qui est très grande, comme je viens de le dire, elle peut se retourner contre vous si elle est mal conduite, si elle est mal construite, si elle est mal engagée et si elle est conduite d'une manière forcenée et sans discipline au départ. Et donc, évidemment, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire, oui, il faut apporter, comme vous le voulez, une grande discipline, mais qui ne vous plonge pas dans des situations bloquantes, stressantes et très impactantes sur la qualité de vos relations de couple par la suite, puisqu'on a le 8 de coupe. Parce que ce 8 de coupe, il risque de vous entraîner dans une situation où vous auriez à faire face à des nouvelles difficultés finalement, qui seraient impactantes, des obstacles. Et ça, c'est dû à peut-être un sentiment d'impuissance qui ont été vécus par le passé. On y revient, hein, qui ont été vécus par le passé. Et donc, ça vous mettrait dans une situation de blocage. Alors, ce qu'on va faire, on va voir quand même, parce que j'ai envie de terminer sur quelque chose de positif. On va déposer une dernière carte pour voir si vous arrivez à sortir de cet engrenage. Allez, une dernière carte. J'espère qu'elle est positive. Alors, c'est la papesse. Elle est déjà plus douce que les épées qu'il y a là. Elle est à l'envers, donc elle n'est pas extrêmement positive. Elle signale simplement qu'il va falloir arriver à vous positionner toujours par rapport au passé, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, que vous devez réévaluer, réanalyser et revoir et sortir d'une attitude un peu superficielle, comme si il ne se passait rien de grave, parce que c'est l'évaluation que vous en faites, parce que vous ne voulez pas rentrer dans le cœur du sujet. Or, c'est indispensable pour pouvoir comprendre et donc, après avoir compris, mettre en place quelque chose qui va vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui est quand même très confuse. Voilà, très cher Cancer,
Je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Au revoir.